Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je suis bien Monsieur Garcia Eric, donc le chef du pôle action économique de la direction régionale des douanes ici en Martinique. Euh, Très vite, je ne vais pas monopoliser la parole puisqu'il y a quand même un sujet très important et vous l'avez souligné, qui est le Brexit, parce que le Brexit qui a été mis en œuvre à compter du 1er janvier de cette année, et ce, malgré la crise sanitaire et toute la pandémie qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Ce thème-là a occupé quasiment peut-être entre trois, enfin les 2 dernières années en tout cas, voire trois, pour l'administration centrale des douanes, qu'il fallait mettre en place tout ce système lié au Brexit. Et désormais, on est plutôt sur la mise en œuvre et sur l'impact. Et donc, c'est le sujet qui nous ramène ce soir. Très vite, les PAE, donc vous avez au sein de chaque direction des douanes, dans la Martinique, vous avez un pôle d'action économique. Alors ces PAE, grosso modo, ils ont été créés il y a une quinzaine d'années. Et les fonctions des PAE et surtout qui s'adressent aux opérateurs du monde économique, c'est surtout pour accompagner les entreprises, et vous l'avez déjà souligné, pour accompagner les entreprises qui réalisent des opérations à l'import et à l'export. Et également, le PAE apporte des conseils personnalisés aux entreprises et apporte des informations, ou en tout cas de toutes les informations sur la réglementation douanière et la fiscalité, et également propose des solutions qui permettent de simplifier les formalités de dédouanement de nos opérateurs. Pour cela, le PAE est constitué d'une équipe et dans cette équipe, vous avez deux collègues donc, de ce soir, Madame Etinoff et Madame Petuello qui interviendront donc, au sujet. Et puis je tiens à souligner ce partenariat que nous avons avec vous sur les différents flash douanes et qui sont réguliers depuis maintenant plusieurs années. Il est vrai que la crise nous permet d'utiliser des moyens techniques bon, après on peut être un peu désolé de ne pas être en présentiel parmi vous, puisque c'est quand même plus agréable d'être en présentiel, mais c'est ainsi. Et puis voilà. Voilà ce que je peux dire en quelques secondes de ce que ça peut être un PAE. Et puis le sujet de ce soir, bien évidemment, très important, puisque c'est vous l'avez souligné en introduction, c'est ce Brexit et quels pourraient être les impacts ici sur la zone Caraïbe et plus directement sur la Martinique. Et tout ça va être développé dans quelques instants. Et puis en conclusion, n'hésitez pas, vous opérateurs, de contacter le PAE à la direction de Martinique pour toute question, comme je l'ai dit, sur la réglementation, sur vos projets. On sera là pour vous orienter, pour répondre au mieux à vos préoccupations, à vos problèmes, et de vous éclairer en tout cas sur vos problématiques. Merci en tout cas et bon webinaire à tous. Donc, bonsoir, je suis Vitaline Etinoff de la cellule conseil aux entreprises au sein du pôle action économique. Donc, je vais vous présenter le déroulé de ce flash douane avec le thème le Brexit, maîtriser les nouvelles règles. À la fin de la présentation, comme vous a dit Madame Cataillé, Nicole Petorello et moi, on pourra répondre également à vos questions si vous en avez. Donc, juste un petit rappel, on avait déjà fait une première présentation en 2019 sur le Brexit. Il était assez léger. C'était avant la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union. Et puis après, nous avons eu une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2020. Et depuis le 1er janvier, donc le Brexit est entré concrètement en application et le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Donc, les frontières ont été rétablies avec pour conséquence des modifications sur les activités d'import-export réalisées dans ce cadre-là. Donc, cette nouvelle présentation d'aujourd'hui vous permet de refaire le point
sur les formalités liées au Brexit pour vous permettre de connaître et puis d'anticiper dans ce cadre les échanges qui ont eu lieu dans ce cadre. Donc, nous allons voir quelques notions de territorialité. Qu'est-ce que c'est que l'union douanière ou le territoire fiscal de l'Union? Après, je passerai un temps un peu plus long sur l'accord de partenariat parce que vous verrez que puisque nous avons, les frontières ont été rétablies, il y aura des conséquences et l'accord tombe à point nommé. Jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas s'il y en aurait eu. Hein, et donc, cet accord-là, je vais vous l'expliquer. Et puis, on verra en troisième lieu quels sont les différents. Il y a pour certains types de marchandises, puisque les frontières sont rétablies, quelles sont les formalités particulières qu'il faudra mettre en œuvre. Voilà. Donc, un petit rappel sur les notions de territoire douanier de l'Union. Le territoire douanier de l'Union est constitué de 27 États membres depuis que la Grande-Bretagne est sortie. Dans ce territoire de l'Union, vous retrouvez également les départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte, Monaco, les îles des Açores, l'île de Man et les îles anglo-normandes qui sont rattachées à des pays, l'un des 27 membres. Ne sont pas compris dans ce territoire douanier de l'Union tous les collectivités d'outre-mer, telles que la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, ne font pas partie du territoire douanier de l'Union. Une autre notion qu'il faut qu'on ait en tête, c'est le territoire fiscal de l'Union. Et là, vous verrez que dans ce territoire fiscal-là, il y a les 27 membres, mais les départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, ainsi que les collectivités d'outre-mer ne font pas partie du territoire de l'Union. Donc, nous sommes exclus de la directive de TVA. Donc, on a une fiscalité qui nous est propre. Donc, au sens de la TVA, tous les départements d'outre-mer sont au même titre que les pays tiers. Lorsqu'on va parler de territoire fiscal de l'Union, il faut que vous l'ayez en tête. Au sens de la TVA, tous les départements d'outre-mer sont au même titre que les pays tiers, considérés comme territoire d'exportation par rapport à la France métropolitaine et aux autres États membres de l'Union. On est donc exclu, je vous disais, de la directive TVA au titre de l'article 3 de cette directive. Et c'est ce qui pose le plus souvent certains problèmes aux importateurs ici par rapport aux fournisseurs qui ne comprennent pas que la Martinique a une particularité fiscale qui lui est propre et souvent on est obligé d'intervenir auprès des fournisseurs au nom des importateurs pour leur rappeler qu'ils peuvent envoyer la marchandise hors taxe et qu'à l'importation, il y a une fiscalité qui est propre. Lorsque la marchandise est originaire de l'Union, lorsque vous importez, vous, importateur, vous aurez à payer ici de la TVA, de l'octroi de mer externe, de l'octroi de mer régional. Lorsque la marchandise est originaire d'un pays hors Union, comme vient de le devenir la Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie de l'Union, donc fait partie d'un pays tiers, en plus des taxes précitées, TVA, octroi de mer régional, vous aurez des droits de douane. Vous aurez également, si les mesures de politique commerciale le nécessitent, des droits anti-dumping et des droits additionnels, des mesures de rétorsion, en fait, pour protéger les intérêts de l'Union. Voilà. Donc, cette fiscalité-là qui nous est propre, on le doit également parce que nous sommes territoires fiscaux différents. Donc, quels sont les impacts du Brexit sur nos échanges? Depuis le 1er janvier 2021, pour ce qui concerne l'Union européenne, il y a une déclaration en douane entre la France et le Royaume-Uni. Nous, on n'est pas impacté de la même manière parce que nous avions déjà une déclaration en douane puisque nous sommes territoire d'exportation fiscalement et on a toujours eu un support déclaratif. Les seules données, si je peux dire, qui changent, c'est que les données de la déclaration en douane à l'importation et à l'exportation pour tout échange de marchandises entre la Martinique et le Royaume-Uni ont évolué. C'est-à-dire que vous aurez d'autres codifications. Pour les déclarants qui sont en ligne et qui nous entendent, ils ont bien compris qu'avant, on avait une procédure qui commençait par un COA et depuis le 1er janvier, toutes les relations avec la Grande-Bretagne vont se traduire par une procédure en EU, avec une codification GB pour la Grande-Bretagne et X1 pour l'Irlande du Nord. Donc, vous avez toute une évolution au niveau des codifications, au niveau des régimes douaniers également.
Depuis le 1er janvier, vous avez des droits de douane qui s'appliquent pour certains produits au titre du tarif extérieur commun de l'Union et de la Grande-Bretagne. Donc, c'est-à-dire que si vous exportez, vous, opérateurs des marchandises en Grande-Bretagne, vous allez supporter des droits de douane, votre client va supporter des droits de douane. Si vous, importateurs, vous importez des marchandises de la Grande-Bretagne, ces marchandises-là sont susceptibles de supporter des droits de douane. Et puis, une troisième particularité, certaines marchandises nécessitent des formalités obligatoires à l'importation. Ce sont des marchandises susceptibles de répondre à des règles sanitaires, phytosanitaires, des normes, des médicaments, puisqu'on n'est plus dans l'Union. Donc, toutes ces marchandises doivent avoir des exigences communautaires, doivent répondre aux exigences communautaires comme si c'était des marchandises communautaires qui étaient mises en libre pratique. Donc, voilà. Je vous ai dit que depuis le 1er janvier, il y a des droits de douane. Donc, nous allons vous expliquer l'accord qui a été mis en place, qui va permettre de faire tomber ces droits de douane. Donc, on va faire un focus sur l'accord de commerce et de coopération entre l'Union et le Royaume-Uni. C'est un accord inédit à plusieurs titres parce que cet accord permet de fonder un nouveau partenariat économique et social et couvre également un large éventail dans d'autres domaines d'intérêt pour l'Union, tels que l'investissement, la concurrence, les aides d'État. À ce titre, vous remarquerez souvent lorsque je présente les accords de partenariat, je dis un accord de partenariat économique, cet accord-là, cet accord de commerce est beaucoup plus large parce que c'est un accord de commerce et de coopération. Donc, la notion de coopération est très importante. Au sein de cet accord, il y a un volet origine et c'est ce volet-là qui va nous intéresser pour comprendre comment faire tomber des droits de douane dans les échanges, soit à l'import ou en Martinique ou à l'importation, lorsque vous allez démarcher un client à l'exportation et lui dire voilà comment vous allez pouvoir bénéficier d'une origine. Donc, comment bénéficier d'une exonération de droits de douane? Voilà. Un préalable, il faut déjà s'assurer avant tout de l'intérêt à recourir à l'accord. Est-ce que ma marchandise supporte normalement des droits de douane ou pas? C'est la question qu'il faut vous poser. Donc, vous allez vérifier si votre produit n'est pas déjà exonéré au titre des droits de douane du tarif commun, c'est-à-dire est-ce que nous, en France, on a prévu d'exonérer de manière générale cette marchandise-là? Est-ce que l'Union, est-ce que le Royaume-Uni a également exonéré cette marchandise-là sans qu'on ait recours à une origine préférentielle? Pour un exemple qui vous est donné ici, lorsque vous voulez importer des téléphones classés à la nomenclature 85 17 12 de Grande-Bretagne, vous verrez que le taux est à 0. Donc, il n'y a pas d'intérêt à utiliser l'accord de commerce et de coopération. Donc, c'est une première démarche, s'assurer qu'il y a un intérêt. Si vous pouvez vous assurer de cet intérêt en allant sur ce qu'on appelle, vous avez des bases de données, c'est le site Access Market 2 de la Commission européenne. Là, vous avez une capture d'écran qui vous permet de le voir. Et vous voyez MFM 0%, EU 0%. La nation la moins favorisée est à 0% et l'UE est à 0%. Donc, il n'y a aucun droit de douane sur cette marchandise-là à l'introduction dans l'Union. Donc, il n'y a pas d'intérêt à recourir à l'accord. Autre base de données, lorsqu'on le présente également aux opérateurs qu'on reçoit, il y a RITA. Vous pouvez aller sur RITA, sur le site Internet de la douane et vérifier que les marchandises que vous souhaitez importer d'un pays de Grande-Bretagne supportent ou pas des droits de douane. Voilà. Donc, si votre produit n'est pas exonéré, il va falloir faire jouer l'accord. Donc, si votre produit n'est pas exonéré, vous allez pouvoir faire jouer l'accord. Donc, on va voir quelles sont les conditions à mettre en œuvre. Comment bénéficier d'un accord au titre de cette coopération. Donc, l'accord permet de bénéficier d'une exonération totale de droits de douane sous condition. Donc, l'accord entre l'UE et le Royaume-Uni prévoit des préférences tarifaires bilatérales, c'est-à-dire à l'importation dans chaque partie. Les produits originaires d'une partie peuvent bénéficier de droits de douane nuls à l'importation
ou dans l'autre partie. Pour cela, il faut plusieurs conditions. La première condition, il faut que le produit dédouané soit originaire soit de l'UE, soit du Royaume-Uni, au sens des règles d'origine prévues par cet accord. Une deuxième condition, il faut que le bénéfice, la préférence tarifaire, soit demandé. Donc, il faut que vous la sollicitiez, cette préférence tarifaire. Et la troisième condition, il faut justifier de l'origine de votre produit, que le produit a bien été, est originaire au sens de l'accord. Donc, vous devez justifier soit par deux documents, soit une attestation d'origine, ou soit par la connaissance de l'importateur. Et on verra quand on continuera les notions qui sont importantes à avoir au niveau de ces différents documents pour justifier l'origine. L'attestation d'origine pour les exportateurs de l'UE, c'est-à-dire que si vous êtes martiniquais et que vous voulez exporter vers la Grande-Bretagne, il va falloir que vous vous inscrivez selon la valeur de votre marchandise dans un système REX pour un exportateur enregistré. Donc, le produit doit être originaire de l'UE ou du Royaume-Uni sous le sens de l'accord. Donc, les règles d'origine à respecter figurent dans les chapitres sur les règles d'origine et aux annexes d'origine. En particulier, vous avez l'annexe ORIC 2. Donc, à chaque fois qu'il y a un accord de partenariat, il y a un volet origine et la notion originaire se trouve au sein de ces règles d'origine. Donc, pour déterminer une origine préférentielle dans le cadre de l'accord, il faut se référer à ces annexes. Vous aurez, je pense que Madame Kataï vous laissera le diaporama, donc vous retrouverez les différents liens qu'on vous a mis pour accéder à ces données, hein, donc les particularités sur les annexes origines pour les règles. Le bénéfice le bénéfice du traitement, je vous ai dit qu'il faut la solliciter. Donc, vous pouvez la solliciter concrètement dans une déclaration en douane. C'est le transitaire qui le fera à votre place et il y a différents codes à demander. Un code 300 pour la préférence tarifaire, mettre la codification de l'origine et puis solliciter, dire comment vous allez attester de l'origine et vous avez différents codes documentaires qui vont apparaître U116, U117 ou U118 en fonction du document d'origine que vous aurez à fournir pour attester de l'origine de votre marchandise. Donc, la première option, c'est l'attestation d'origine émise sur une facture ou tout autre document qui décrit le produit originaire d'une manière suffisamment détaillée pour permettre son identification. La deuxième option, c'est la connaissance de l'importateur. En fonction, vous verrez que ce n'est pas du tout anodin le choix du document d'origine parce qu'en fonction de l'un de ces documents, les contrôles que pourront exercer les autorités des pays partenaires pour vérifier si l'origine est exacte ne sont pas anodins et engagent plus ou moins l'importateur par rapport à l'opérateur. Donc, la première, qui est la plus facile à mon sens, hein, lorsque vous importez une marchandise, il faudrait que l'exportateur britannique vous délivre une attestation d'origine. Elle peut se faire sur la facture, sur un bon de livraison ou tout document de transport. Il faut par contre qu'elle soit suffisamment claire et établie dans les règles comme le prévoit ce modèle, donc avec une période bien définie, l'exportateur des produits couverts par le présent, il y a vraiment un formalisme à respecter. Et la phrase, elle peut être en anglais ou en français, mais il faut qu'elle reprenne toutes ces données. Donc, c'est ce qu'on appelle une attestation d'origine, et ça, vous le faites, l'exportateur britannique le fait sur une facture, sur un document de transport ou sur un bon de livraison. Et vice-versa ici, lorsque vous êtes exportateur martiniquais et que vous avez un marché en Grande-Bretagne, vous allez pouvoir faire la même chose sur une facture, sur un document d'origine, sur un document de transport. Toutefois, si le fournisseur martiniquais qui vend vers la Grande-Bretagne a une valeur supérieure à 6 000 €, il faut qu'il détienne un numéro REX, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit
exportateur enregistré. Ça se fait en ligne via une application qui s'appelle Sopranorex. Donc, c'est une certification que cet opérateur prend et dit, j'atteste que ma marchandise est vraiment d'origine française, d'origine communautaire, au sens de l'accord. Et donc, du coup, sur la facture, il devra indiquer ce numéro REX qui sera délivré par l'administration des douanes. Voilà. L'exportateur britannique n'a pas de numéro REX. Par contre, il aura un numéro ORI sur l'attestation d'origine. La Grande-Bretagne n'a pas encore adhéré au système REX. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette attestation d'origine peut être utilisée pour couvrir un ou plusieurs envois sur un délai de 12 mois. Donc, ça, je l'ai dit pour les déclarants en douane qui sont là. On peut utiliser une attestation d'origine sur une période de 12 mois pour différents envois, mais des envois identiques. Hein. C'est pas une paire de chaussures et puis demain, non, c'est vraiment identique au sens de la réglementation douanière avec une codification identique. Même nomenclature, en fait. Le deuxième justificatif, c'est la connaissance de l'importateur. C'est une modalité qui est assez récente parce qu'elle est apparue lors du dernier accord de partenariat avec le Japon. Et donc, l'importateur indique dans sa déclaration d'importation que le produit est originaire. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Il devra détenir les documents qui justifieront l'origine de cette marchandise-là. C'est assez... Moi, en tous les cas, on va vous le redire, vous, opérateurs, c'est pas sécurisant. La notion de connaissance de l'importateur, si vous avez de bons rapports avec votre fournisseur, parce que vous, importateurs, au vu des documents que vous donnera votre fournisseur, vous allez attester. Après, il peut ne pas vous donner tous les documents pour des raisons de confidentialité. Et si vous ne pouvez pas prouver avec les seuls documents qu'il vous a remis que la marchandise est d'origine du Royaume-Uni, vous allez perdre le bénéfice de votre préférence tarifaire. Donc, il faut toujours faire attention lorsqu'on va choisir la connaissance de l'importateur. C'est vrai que c'est une facilité, mais en cas de contrôle, vous pouvez être amené à rembourser les droits perçus indûment parce que vous n'avez pas su justifier correctement l'origine de votre produit. Donc, conséquence en matière de contrôle de l'origine, c'est ce que je vous disais. Lorsque vous avez une attestation d'origine fournie par l'exportateur, donc il n'y a pas mieux que l'exportateur pour connaître les conditions de fabrication de sa marchandise et qui lui confère son origine. Donc, lorsque vous avez une attestation d'origine, lorsqu'il y a un contrôle de l'origine par les administrations douanières, on va se rapprocher de l'importateur qui, lui, va se rapprocher de l'exportateur. Et si la douane qui contrôle n'est pas satisfaite, la douane va se rapprocher de l'administration douanière du pays concerné. Voilà, du pays concerné. Pour la connaissance de l'importateur, ce n'est pas du tout pareil. Vous êtes importateur et vous serez directement confronté avec la douane du pays qui fait le contrôle. Et donc, du coup, si vous ne répondez pas sous un délai de 3 mois, vous allez perdre le bénéfice de l'origine du préférentiel. C'est pour ça que je vous dis que dans la mesure du possible, lorsque vous êtes importateur, si vous pouvez avoir une attestation d'origine de la part de l'exportateur pour justifier de l'origine préférentielle du produit, c'est ce qu'il faut privilégier. Voilà. Donc, sur cette particularité-là, donc on a vu que vous avez la possibilité d'avoir des exonérations de droits de douane. Il faut que le produit réponde aux règles de l'accord et qu'il soit originaire et il faut justifier cette préférence tarifaire avec un document. L'autre particularité avec le Brexit, c'est que puisque nous sommes en échange avec un pays tiers, nous aurons pour certaines marchandises des obligations réglementaires à respecter. Donc, c'est-à-dire que vous avez toute une liste de marchandises, des marchandises
sanitaires, des marchandises phytosanitaires, des médicaments, des marchandises qui relèvent de la flore, donc qui relèvent de la Convention de Washington, des produits industriels soumis à normes pour lesquels vous aurez besoin d'un certificat de conformité, des produits ayant un impact sur l'environnement, des produits explosifs. Donc, pour tous ces produits-là, vous aurez à justifier de leur conformité aux règles communautaires. Donc, souvent, c'est préalablement, notamment pour le sanitaire et le phytosanitaire, c'est préalablement à l'opération de dédouanement. Et je vous ai pris un exemple dans le slide d'après. En matière de phytosanitaire, lorsque vous aurez à importer des marchandises de la Grande-Bretagne, il va falloir pré-notifier, vous pouvez le faire ou le déclarant peut le faire à votre place, pré-notifier l'arrivée de la marchandise avant même que le dédouanement soit fait. Donc, il va falloir pré-notifier dans une application qui s'appelle Trace pour que vous ayez la délivrance d'un DVCE et que le service du contrôle veto vous délivrera préalablement au dédouanement. Donc, tant que ces obligations-là n'auront pas lieu, vous ne pourrez pas dédouaner. Et c'est valable pour plusieurs types de marchandises. Pour les marchandises soumises à normes, lorsque la marchandise arrive, il faut qu'elle ait déjà son certificat de conformité. Pour les médicaments, il faut des autorisations de mise sur le marché, des autorisations de mise sur le marché pour les médicaments. Donc, vous voyez, il y a toute une liste de marchandises à l'arrivée dans l'Union. Pour ce qui concerne des exportations vers le Royaume-Uni, pour l'instant, il y a une certaine souplesse en matière sanitaire et phytosanitaire en fonction de la nature de votre produit. Et certaines marchandises soumises à normes sanitaires et phytosanitaires ne sont pas obligées de fournir des documents d'accompagnement de respect de la réglementation phytosanitaire applicable au Royaume-Uni. Donc, vous pourrez retrouver tous ces éléments-là sur le site Internet de la douane parce que nous, la Direction des Générales a très bien anticipé ce Brexit et de fait, vous aurez toute une documentation qui vous est dédié, notamment plusieurs notes aux opérateurs qui sont à la disposition sur le site Internet de la douane. Vous tapez Brexit et vous avez toute une liste de documents à votre disposition. Donc, on a passé déjà ce slide. On était à autre point de vigilance. Oui, mais j'ai eu un problème de connexion. Oui, je pense que j'ai vu que c'est parti. Donc, j'avais parlé des marchandises phytosanitaires, j'ai parlé des marchandises soumises à des obligations particulières. Et puis, autre point de vigilance que vous ne voyez pas à l'antenne, avant, lorsque vous aviez un système de stockage voilà, pour les marchandises qui arrivaient de Grande-Bretagne, vous pouviez les mettre sur un régime fiscal suspensif communautaire. Depuis le 1er janvier, puisque ce sont des marchandises tiers, si vous voulez faire un régime de stockage, ce sera un système d'entrepôt douanier parce que vous avez des droits de douane en jeu. Vous aurez également des cautionnements de droits de douane pour tout régime particulier, comme le régime de l'entrepôt douanier. Il va falloir, si vous êtes opérateur et que vous échangez avec la Grande-Bretagne, réévaluer le montant de référence de la rentrée globale pour qu'on prenne en compte les droits de douane qui sont en jeu. Voilà. Donc, notez bien, vous ne pouvez plus faire de régime fiscal suspensif. Ce sera automatiquement, si vous aviez un régime de stockage, un régime d'entrepôt douanier parce que vous avez des droits de douane en jeu. Donc, je vous disais pour terminer que la direction des douanes a très bien anticipé le Brexit et que vous avez sur le site Internet de la douane toute une documentation. Il y a un certain nombre de notes qui ont été éditées à l'attention des opérateurs et qui vous donnent la marche à suivre pour chaque cas. Si jamais vous n'avez pas de réponse à votre cas,
n'hésitez pas à prendre contact avec le pôle d'action économique de la Martinique et à la cellule conseil où je réponds au téléphone que vous avez sur la diapo. Et nous vous accompagnerons dans les échanges avec ce pays. Ce n'est pas plus difficile qu'un autre. C'est comme si c'était un pays tiers, il faut juste se réhabituer. Et je pense que l'accompagnement vous aidera, en tous les cas, à comprendre et à anticiper vos échanges. La présentation est terminée. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Voilà, merci de votre attention. Merci, Madame Etinoff. Effectivement, la parole est à vous maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, soit en cliquant sur le bouton réaction que vous avez dans la barre ou en posant vos questions dans le chat, en écrivant. Nous n'avons pas de questions. La présentation était claire. N'hésitez pas à profiter de ce temps de questions et réponses avec les intervenants de la douane pour répondre à toutes vos interrogations. Autrement, je laisse la slide avec les coordonnées de la cellule PAE. Alors, il y a une main levée, on va débloquer le micro, ce sera plus interactif. Oui. Alors. Oui, bonjour Madame Etinoff. Madame Etinoff. Oui, bonjour Madame Etinoff. Oui, ça va? Vous m'entendez là? Oui, très bien, je vous entends, Monsieur Méret. Oui, Madame Etinoff. Bon, j'ai suivi avec vraiment ferveur votre discours. Très, très, très bien. Donc, je veux savoir, ça s'applique aussi bien à la Grande-Bretagne, aussi bien qu'à l'Irlande du Nord, les deux, parce que vous avez parlé de la Grande-Bretagne. Voilà, non, l'Irlande du Nord reste dans l'Union. Ah, d'accord. L'Irlande du Nord reste dans l'Union. Donc, il n'y a que la Grande-Bretagne. Que la Grande-Bretagne, d'accord. Ok, ben, c'est parfait. Voilà, l'Irlande du Nord reste dans l'Union avec une codification publiée propre XI. Donc, XI, voilà. Voilà, et toujours du CO. Donc, alors que la Grande-Bretagne, on aura du EU, avec l'Irlande, vous aurez du COA. Parfait. Ben, d'accord, parce que comme le débat a été fait que sur la Grande-Bretagne, donc je me suis dit effectivement, oui, je voulais avoir confirmation. Ben, d'accord. Merci, Madame Etinoff. Je vous en prie, Monsieur Maire. Voilà, donc n'hésitez pas à lever la main ou à écrire dans le chat si vous avez des questions relatives à la présentation. Alors, je vais profiter de ce temps pour annoncer les prochains rendez-vous dans le cadre du joli mois de l'Europe, en attendant que peut-être que vous ayez d'autres questions. Donc, nous avons le 25 mai, nous avons un webinaire sur le programme Horizon Europe. Donc, c'est anciennement Horizon 2020, c'est un programme sur l'innovation. Donc, comment accompagner l'innovation. Et là, on aura un intervenant qui va expliquer comment gagner un appel à projet dans l'innovation. Le 28 mai, nous aurons aussi un webinaire sur les brevets et les marques, comment protéger et créer de la valeur pour votre entreprise. Donc, voilà, les deux autres rendez-vous. Donc, au total, ça fait 3 rendez-vous pour ce joli mois de l'Europe en Martinique. Alors, nous avons des partenaires comme la collectivité aussi qui a un programme. Alors, je ne sais pas quel est leur programme, mais ils ont un programme aussi sur le joli mois de l'Europe. Mais voilà. Sinon, vous pouvez retrouver notre programme et les liens pour les inscriptions sur notre site www.martinique.cci.fr.
Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Donc, pour la semaine prochaine et la fin de la semaine prochaine. Donc, c'est les deux. La semaine prochaine, il y a 2 webinaires. Voilà. Et puis, en attendant, nous attendons le reste de vos questions si vous en avez. Alors, je vais encore faire un petit rappel. Nous vous rappelons aussi que ce flash douane s'inscrit dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec la Direction générale des douanes depuis quelques années maintenant, qui nous permet de régulièrement informer les entreprises sur les problématiques liées les problématiques douanières, et ceci afin de mieux s'informer pour mieux anticiper. Il s'agit d'éviter justement de commettre des erreurs, mais plutôt d'anticiper. Et donc, Madame Metinoff et Madame Potuello sont à votre disposition pour vous recevoir. Alors, c'est surtout Madame Metinoff qui recevoir les entreprises qui auraient des problématiques ou des interrogations, parce que vaut mieux pas arriver aux problématiques, mais plutôt des interrogations sur un sujet qui les préoccupe. Et donc, elle est de très bons conseils. Donc, n'hésitez pas à la rencontrer pour éviter voilà, des mauvaises surprises. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire qu'une opération s'anticipe. Donc, plus vous anticipez, meilleur c'est, parce que vous aurez toute la réglementation en main et vous pourrez faire vos démarches via un déclarant en douane, mais en sachant, en connaissant en tous les cas les documents à fournir pour pouvoir débuter vos échanges. Donc, l'anticipation, c'est votre meilleure arme. Et pour ça, donc, nous sommes à votre disposition pour vous aider. Alors, comme on ne va pas rester dans un silence pendant une demi-heure, nous allons clôturer ce webinaire. Je suppose que peut-être que vous aurez des questions par la suite, donc n'hésitez pas à envoyer en tout cas un mail au PAE Martinique, au PAE des douanes, pour poser vos questions. Vous pouvez aussi nous les adresser et nous les transférons également. Donc, cette session de Flash Douane se termine. Nous vous souhaitons un bon après-midi. Profitez bien de votre dernier jour de couvre-feu 19h. Alors, on a une réaction de Rémi. Voilà, Rémi. On va débloquer son micro. Oui. On va désactiver. Bonjour. Alors, oui, bonjour. Oui, alors ça a marqué Rémi, mais en fait, c'est Richard Psyché. Je pense que c'est un problème de synchro avec l'ordinateur. D'accord. J'ai écouté ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Comme disait Madame Metinoff, si je ne me trompe pas, par rapport à toutes les explications qui ont été données et le détail des éléments et tout ça, est-ce qu'on aura bien à la fin de la réunion le support qui nous a été présenté ou un autre support qui nous permet de mûrir un peu la réflexion derrière et si jamais on a des questions, de pouvoir avoir un backup et peut-être recontacter soit par mail, soit par téléphone pour approfondir le cas échéant quand on a des cas concrets. Parce que je vous avouerai que je n'ai pas eu le temps de tout noter et j'aime bien après relire un peu les notes et les choses qui nous ont été dites. Oui, bien sûr. Je venais justement pour compléter ce point. Donc, la présentation vous sera envoyée par mail si vous vous êtes inscrit. Oui, je me suis inscrit, ouais. Donc, normalement, on a vos coordonnées, votre adresse mail et on vous enverra la présentation par mail. Il y aura également un replay qui sera disponible de ce flash douane sur le site internet de la CCI Martinique, donc www.martinique.cci.fr, où vous retrouverez le replay de la session. Il sera également sur le site des douanes. Oui. Oui. Merci beaucoup. Voilà, nous vous remercions. Merci. Je pense merci à tous. Voilà, on a un trafic, hein, parce que Laurie, je vous avais envoyé le trafic qu'on a entre Martinique
et Grande-Bretagne. Donc, je pense qu'il y a des échanges et que cette information peut intéresser certaines personnes, effectivement. Oui, en effet. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Merci à vous. Nous espérons vous retrouver le 25 mai à 9h. C'est 9h ou 9h30, je crois. 9h. 9h, puisque notre intervenant se trouve au Portugal. Donc, il y aura un décalage horaire de 6 heures. C'est pour cela que nous l'organisons le matin. Donc, sur le sujet Horizon Europe et l'accompagnement, enfin, mieux remporter un appel à projet innovation avec le programme, dans le cadre du programme Horizon Europe. Voilà. Et puis, le 28 mai, les brevets, les marques, comment protéger et créer de la valeur pour mon entreprise. Très bonne soirée à tous. Merci à nos intervenants, merci à nos partenaires, merci Monsieur Garcia, merci Madame Etinoff, merci Madame Potuello, toujours fidèle. Et c'est un plaisir de travailler avec vous. Et, nous également. Voilà. À la prochaine alors. À la prochaine. Merci bonne soirée.